Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Après avoir réalisé la partie login et la partie registre ou bien la partie inscription et la partie accès, là on va finaliser ce module authentification en réalisant la partie logout, c'est-à-dire la personne peut quitter l'application. Ensuite, on va activer le droit d'accès, c'est-à-dire la personne qui est authentifiée peut accéder au contenu et la personne qui n'est pas authentifiée ne peut pas accéder au contenu. Tout simplement ça. C'est une vidéo très intéressante et rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. D'abord, je commence par une rectification d'une erreur que j'ai commise dans la vidéo précédente par rapport au message qu'on affiche lorsqu'il y a un problème ou bien lorsqu'il y a une erreur dans le login ou bien le mot de passe. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai écrit donc ici un bout de code là par rapport au message pour les afficher en bas de la page. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai ramené ce bout de code là, c'est-à-dire qui affiche le message et je l'ai mis dans la partie inscription. Donc là, il ne fallait pas le mettre dans la partie inscription, mais il fallait le mettre dans la page accès. Donc, c'est-à-dire comme ça, donc lorsqu'il y a un problème dans le mot de passe, donc on affiche le message ici. Donc là, je vous invite à rectifier donc ceci dans votre code. Donc voilà, je remercie énormément Julien qui a attiré mon attention par rapport à ce point. Et voilà, donc ici, donc voilà, donc ce bout de code doit être dans la page accès. Et là, donc pour inscription, on a déjà un autre message ici, donc form.error. Donc ici, s'il y a un problème dans, par exemple, le username ou bien dans la partie mot de passe ou bien dans la partie mail. Voilà, on avance maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On veut implémenter la partie logout ou bien quitter donc l'application, bien plutôt quitter le profil. Comment on peut faire ça? Donc, il faut aller dans la partie views. Donc ici, dans compte, attendez, je vais réduire ça. Voilà, donc dans compte, ici dans views. Donc là, on a accès page. On a inscription. Donc ici, on va écrire une nouvelle vue. Dev. Pour écrire une vue, donc ici, dev. Bon, logout user. Bon, ça, c'est des noms qu'on écrit traditionnellement. Bien sûr, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et là, donc, cette fonction, il retourne une redirection. Parce que lorsqu'on va quitter, bien sûr, on doit être redirigé vers la page accès ou bien la page login. Comment on a appelé notre page d'accès? Je vais aller ici à URL. Donc ici, la page s'appelle accès. Donc je prends ici accès et je vais le mettre ici donc pour demander. Donc lorsque la vue s'exécute, ça va être redirigé vers accès. Bon, mais bien sûr, elle doit effectuer une action. Quelle est cette action? Et bien sûr, logout. Heureusement, cette fonction existe déjà ici dans Django. Elle a été déjà développée. Donc il suffit juste de l'importer. Voilà, donc ici c'est souligné en rouge parce que je n'ai pas importé. Bon, pour l'importer, elle se trouve encore donc dans ce module ici, Authentification. Donc ici, je vais mettre ici Logout. Voilà, donc on a ici Logout. Et voilà, donc on a la vue. Bon, est-ce qu'on a terminé? Pas encore. Il faut bien sûr déclarer la vue ici. Donc je vais mettre ici une ligne pour ce logout. Je vais l'appeler ici quitter pour rester francophone. Donc quitter. Et là, donc, je vais mettre ici quitter. Donc ici la vue, c'est pas accès page, mais c'est, je dois mettre le nom de la vue. Donc c'est logout user. Et je vais le mettre ici.
Voilà, donc ceci, bien sûr, ne doit pas poser problème pour vous. Donc ici, on a juste spécifié l'URL. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Donc ici, on a spécifié le chemin, on a spécifié la fonctionnalité. Maintenant, il faut bien sûr afficher le bouton Logout. Où est-ce qu'on va mettre le bouton Logout? Donc, on va le mettre dans la barre de navigation. Je vais revenir ici à la page. Donc ici, on a la page. Bon, on va créer ici un bouton, donc Logout. Donc, bien sûr, donc pour modifier ça, donc il faut aller à la page HTML. Et là, donc on a un petit module qu'on n'a pas beaucoup utilisé, c'est navbar. Donc ici dans Base. Donc si vous avez des lacunes par rapport à ça, il faut revenir bien sûr à la vidéo. Je sais pas, la 3e ou bien la 4e vidéo dans laquelle on a intégré le template. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a le code HTML donc de la barre de navigation. Vous voyez ici l'intérêt déjà de diviser le thème en plusieurs parties. Donc la modification ici est très simple. Donc ici, on a commande. Et là, on a client. Et là, on a produit, accueil. Donc je vais rajouter ici un autre bouton. Bon, je vais le mettre à l'extérieur parce que c'est différent. Donc ici, je vais mettre span. Donc j'ai créé une balise de type span. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici à l'intérieur? Donc je vais mettre, normalement, je vais mettre un lien. Donc un lien. Donc qui dit lien dit une balise de type A. Et là, je vais mettre, bon, c'est pas logout, mais plutôt quitter. Je vais voir un peu ça. Déjà, comment ça se passe. Voilà, remarquez ici, quitter s'affiche ici. Bien sûr, il faut lui attribuer quelque chose. Pour attribuer quelque chose, il faut aller ici à A. Et bien sûr, donc ici, href. Donc là, on va affecter le lien de logout. Rappelez-vous comment on a appelé donc ici la page logout. Ou bien la page quitter. Donc ici, je vais mettre URL. Et je vais aller ici au fichier URL. Donc URL, donc ici la page, on l'a appelée quitter. Donc je prends ici ce quitter là. Et je vais le mettre ici. Je sais pas ici pourquoi, j'ai un problème ici de guillemets. Donc ici, je vais mettre des guillemets simples. Pour ne pas avoir une nuance. Voilà. Je vais voir maintenant si ça marche. Et voilà, donc ici, quitter. Donc ce que je mets quitter. Et voilà, donc ici, je ne suis plus authentifié. Donc si je fais comme ça, donc j'accède. Mais le problème qui reste maintenant, supposons que je quitte. Lorsque je quitte, et là, je supprime ici, je modifie le chemin, donc suivez avec moi ici, je supprime le chemin, je peux toujours accéder au contenu, même si je ne suis pas authentifié. Donc qu'est-ce que je vais faire pour éviter ce problème? Donc, utiliser login required. Bon, login required, c'est un module qui a été déjà développé ici, donc toujours dans ce module authentification. Donc ici que je vais importer. Donc je vais l'importer dans certaines vues, ou bien dans toutes les vues à part celle que je viens de créer ici. Donc par exemple ici dans compte, plutôt donc ce qui m'intéresse ici c'est produit. Il est au produit. Produit, là, les vues. Le produit, par exemple, ici, cette vue. Donc là, je vais importer le login required. Donc, où est-ce que je vais le chercher? Donc ici, django.contrib.hot.décorateur. Import login required. Bon, pour l'expliquer, le décorateur, peut-être que je vais faire une vidéo sur ça. Ici, Django. L'important c'est maintenant donc c'est savoir ça sert à quoi. Donc ici, voilà, donc ici on a login required. Donc là je vais l'utiliser avant cette vue, mais ça va être applicable sur toute cette vue là, c'est la vue home. Donc pour appliquer le décorateur, donc ici je vais mettre ce arrobas ici et je vais mettre ici login required. Donc je vais écrire ici, donc ici ce login required.
Et à l'intérieur ici, je vais spécifier ici le chemin vers lequel on va être orienté. Normalement, on doit être orienté vers accès, la page d'accès. C'est-à-dire la personne qui n'est pas authentifiée, donc il ne pourra pas accéder au contenu ici de Home. On va l'orienter vers la page accès. Mais je vais voir ici s'il n'y a pas un problème d'URL, si on va le retrouver facilement. Voilà, on va tester ce code. Voilà, donc ici, remarquez, là je vais m'authentifier. Accès, voilà, j'ai pu accéder. Maintenant, lorsque je quitte, si je quitte, voilà, là je vais essayer de modifier un peu ici le chemin. Par exemple, ici je vais modifier le chemin. Et voilà, je n'arrive pas à accéder, ça m'oriente toujours vers la page donc, de login ou bien la page d'accès. Donc ici, il faut rentrer le login et mot de passe pour pouvoir voir le contenu de la page. Voilà, c'est très bien. Donc là, on a implémenté cette fonctionnalité. Il faut faire ça, ce qu'on vient de faire là, dans le login required, il faut le faire avec toutes les vues qu'on a. Donc là, par exemple, dans commande, on a quelques vues, j'imagine ici. Donc on a ici quelques vues. Il faut bien sûr mettre également ceci, c'est-à-dire ce décorateur ici, login required, il faut le mettre avant ces vues. C'est pas très pénible, donc je vais prendre ça, cette ligne là, ce décorateur, et je vais les mettre avant chaque vue. Par exemple ici, là également. Comme ça, j'essaie de protéger le contenu de mon site et personne ne pourra l'utiliser, même sauf s'il est connecté. Donc ici pour les vues de commande pour client, je ne sais pas si on a ici implémenté des vues. Voilà, donc ici liste client. Voilà, donc je pense que c'est bon maintenant. Je vais relancer ici le... Oui, c'est déjà lancé. Donc voilà, l'application n'est pas vraiment terminée. On peut toujours l'améliorer, mais on a des fonctionnalités de base. Bon, si vous avez pu comprendre c'est-à-dire les concepts ici que j'ai exposés durant cette série, vous pouvez toujours apporter des améliorations. Par exemple, là déjà, dans le navbar, donc on n'a pas ici les boutons qui marquent, donc vous pouvez créer d'autres pages. Donc vous savez maintenant comment. Vous pouvez par exemple dans page produit, donc afficher uniquement une liste de produits. Dans la page client, afficher uniquement la liste. Donc vous pouvez toujours modifier ça et donc l'utiliser ici comme vous voulez. Je vais par exemple, donc là avant de terminer, je vais rajouter ici bonjour et je vais mettre le nom de la personne qui est connectée, comme ça pour voir si vous êtes connecté. Pour faire ça, je vais aller à la page navbar. Donc là, on a quitté. À côté de ce bouton quitter, donc ici, je vais mettre span. Et je vais mettre ici bonjour, bien salut. Donc pour ne pas avoir cette polémique de bonjour et bonsoir. Donc ici, je vais mettre bonjour, salut. Et je vais mettre le nom de la personne qui est connectée. Comment je peux faire ça? Donc c'est très simple, bien sûr, pour appeler quelque chose du code Django. Donc ici, je mets des accolades. Le nom d'utilisateur ici qui est chargé, c'est request.user. Voilà, donc ici, je vais mettre salut. Donc là, on va voir la différence. Bon, je vous laisse ça donc pour l'améliorer encore. Mais bon, vous comprenez maintenant comment afficher donc le nom ici d'utilisateur. Donc ici, salut. Voilà, donc ici, j'ai abordé les bases de Django dans cette série. Donc, comme j'ai dit, donc vous pouvez toujours améliorer l'application. Vous avez maintenant les connaissances de base. Bien sûr, je vous laisse faire des recherches pour avancer encore plus. Sinon, sur cette chaîne, je vais poster plus de vidéos sur Django et à chaque fois, je vais parler d'une technique comme ça. Donc, vous serez outillé côté Django. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.